Dan Laferrière est écrivain, journaliste et réalisateur canado-haïtien, qui est né le 13 avril 1953 à Port-au-Prince en Haïti, d'un père intellectuel et d'une mère archiviste. À l'âge de 19, il écrivait dans le petit samedi soir et travaillait à Radio Haïti Inter. Il a également travaillé comme un journaliste en Haïti avant de s'installer au Canada en 1976. Il a rencontré sa femme Maggie lors d'une courte visite en Haïti en 1978 et ils avaient une fille nommée Mélissa Laferrière. Cet écrivain est une figure éminente de littéraire francophone. Il est devenu un écrivain convaincant et provocateur suite à la publication de son premier roman Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer en 1985. Sa réputation s'est encore renforcée avec l'apparition de son roman Hiroshima et suivi de l'ordre du café et le goût des jeunes filles. De surcroît, Laferrière est membre de l'Union des écrivains et des écrivains québécois. Le 12 décembre 2013, elle a été élue au premier tour de scrutin au fauteuil numéro 2 de l'Académie française, devenu le premier haïtien et le premier québécois à recevoir cet honneur. Le narrateur, Dan Laferrière, qui est aussi le personnage principal de ce roman, est un enfant âgé de 10 ans et vivant dans un petit ville rural appelé Petit Goave. Il est maigre et le remarque tout. Dans ce roman, Laferrière raconte ses vacances qu'il a passées au Petit Goave dans la scène de sa grand-mère Da, lorsqu'il a été privé de jouer avec ses compagnons à cause de sa fièvre. Il nous raconte ses souvenirs quand il restait au pied de sa grand-mère, assis sur un fauteuil à bascule dans sa galerie, ouvrant toujours une tasse de café à tous ceux qui passaient devant la galerie. L'odeur de café est dominante dans ce texte de Laferrière. Pour le narrateur, c'est l'odeur de son enfance qui nous invite à ressentir avec lui. C'est l'odeur d'Haïti, de toute une communauté haïtienne, c'est l'odeur qui génère chez lui une nostalgie énorme du passé. Laferrière nous a fait voyager avec lui dans des moments aussi merveilleux et fragiles de son enfance, des expériences et des personnes dont il se souviendra pour toujours. Après avoir été contrainte de quitter son pays à cause des violences aînées du régime Duvalier, protectorat américain, Laferrière va critiquer la dictature en Haïti et par la suite doit quitter son pays. Installé à Montréal et nostalgique envers le pays d'origine, le narrateur va partager avec le lecteur des souvenirs inoubliables de son enfance. Da joue un rôle très important dans la reconstitution de l'identité du narrateur. Il parle d'elle dans cet ouvrage pour la garder avec lui le plus longtemps possible. Cela nous rappelle du grand écrivain anglais William Shakespeare qui écrit de son amoureuse dans l'un de ses sonnets « Shall I compare thee to a summer's day ?» pour la garder tant que les hommes respirent. En d'autres mots, Laferrière écrit pour rendre la mémoire de Da éternelle. Et je cite « C'est pour la garder plus longtemps avec moi que je me mis à écrire l'odeur du café. Cette odeur s'était infiltrée dans tous les recoins de mon enfance. » Fin de citation. Dans son article intitulé « Entre quête identitaire et fragmentation textuelle, étude des enjeux génériques et narratifs dans l'odeur du café de Dan Laferrière », Dr Shirin Qaqish note que par sa nature mémorielle et sa complexité structurelle, cette œuvre n'obéit pas à la catégorisation littéraire conventionnelle qui insiste sur la distinction entre une écriture à caractère autobiographique et un texte imaginaire qui suit les règles de la fiction. Elle ajoute « De même, nous trouvons que la stricte historicité du texte demeure une donnée illusoire. En effet, le caractère imparfait de la mémoire, les aspects émotionnels et subjectifs confèrent au texte une plus grande fictionnalité qu'une historicité. Ainsi, cet ouvrage peut se considérer comme une sorte de roman. » Selon Qaqish, quel que soit le genre de la transposition du réel dans le texte romanesque, l'ouvrage à l'étude se considère comme un récit de soi. Il s'agit d'une invention du soi, d'un procédé double de réécriture et de relecture pour reconstruire le soi. Cela dit, entre quête du passé et réinvention identitaire, l'ouvrage se présente comme un texte hybride composé du romanesque et de l'autobiographique. La narration de l'histoire, à la fois personnelle et collective, ne peut se faire que par un mélange entre fiction et réalité. Ainsi, le croisement entre le réel et le fictif se conçoit dans l'odeur du café comme la seule manière pour mieux représenter une identité exilée, doublée ou perdue. Dans ce texte d'ailleurs, l'identité du personnage narrateur lutte pour se faire place, pour se situer et pour se redéfinir. Cette identité par contre reste mixte, double et hybride. Dès lors, l'écriture de Laferrière efface les frontières génériques pour pouvoir par la suite représenter l'instant du passé, l'inaccompli identitaire. Écrire devient ainsi un besoin de saisir le moi déchiré de l'auteur et de récupérer des instants et des moments du passé jamais oubliés.